Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo où je te parlerai de l'affaire Bob Dal, prédateur sexuel international au Cameroun. Alors, je te fais cette vidéo pour te parler de l'implication des influenceuses et de certains artistes camerounais sur le processus que menèrent le prédateur Bob Dal. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, pour ce qui en est, je vais te parler d'un bref des, des, les déclarations de certaines personnes qui ont été victimes et de ceux qui ont vécu de voir la scène et des personnes qui sont en train de témoigner en fait du, du, du- des faits qui sont être en train de reprocher par quelqu'un qui est en train de sévir depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et qui est en train de sévir au fait de la violence faite aux femmes, aux enfants et de la pédophilie et tout. Alors, comment ça se fonctionnait? Alors, pour une bref délai, les influenceuses camerounaises, dont je ne vais pas citer les noms, en fait, avaient pour mission, en fait, d'attirer vers eux des personnes qui étaient fans, des jeunes filles et des jeunes garçons qui étaient fans, qui sont fans de sur les réseaux sociaux et de les placer en confiance, de leur dire, ouais, peut-être ils vont les rendre célèbres comme eux et peut-être leur amener peut-être vers leur communauté ou à ce qu'ils font, qui leur fait ramener de la célébrité et de l'argent, en fait. Et par là, il y a des jeunes demoiselles et des jeunes garçons qui sont vraiment fascinés par la vie de cette personne qui se propose alors de se joindre à la communauté de cette personne en tant que fan. Ils sont tellement fiers de partager le même écosystème et le même environnement que ces personnes, sans savoir en fait ce qui se trame derrière l'amitié et l'attention que leur donnent ces influenceurs. Et alors, au fait, il y a donc un groupe de personnes, je sais pas trop, parce qu'en fait, c'est en train de parler de Bushimoni, alors un groupe de... D'accord, comme je disais, il y a des jeunes fans de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ont été fans de partager le même écosystème que des personnes qui représentaient, qui prenaient comme des exemples, comme des idoles et qui voulaient vraiment être comme eux. Alors ces personnes-là le prenaient, ils les conduisaient dans des fêtes, en fait des événements qui parlaient de fêtes et du tout. Et alors que dans ces fêtes, c'était la transition pour leur permettre d'entrer dans le mouvement et de les vendre à ces personnes-là qui étaient dans un réseau. Alors, donc, je vais pas donner les noms, en fait, pour ceux qui suivent vraiment l'actualité de ce côté-là, de ces sujets, ils comprendront tout, en fait. Donc, on verra, en fait, un réseau d'influenceurs. Par exemple, je vais donner une référence, en fait, la Dauphine World, la Dauphine World de Mix Monde du Grand Nord, il y a de cela 3 ans aujourd'hui, avait vendu un jeune garçon qui était fan d'elle sur les réseaux sociaux au groupe Pushing Money à Boya. Le jeune garçon qui s'est fait droguer à une fête et qui a été sodomisé. En fait, il ne pouvait pas travailler parce qu'il avait été menacé par ce genre qui va se faire tuer en fait si c'est qu'il parlait. Alors il était obligé de garder le silence jusqu'à maintenant que le mouvement est en train de prendre que des témoins, en fait des victimes de la scène sont en train de témoigner. Il lui a aussi pris son courage à deux mains. Il est venu témoigner en fait qu'il avait 15 ans, qu'il maintenant il a 18 ans et qu'il offre une vie dans il vit toujours ses séquelles parce qu'il n'a pas oublié tous ces moments-là. Donc n'hésitez pas à dénoncer toutes ces personnes qui prennent le temps à profiter des autres de manière abusive et avec la violence là.